Aujourd'hui, on se retrouve pour poser les bases. Je vais répondre à ces deux grandes questions. C'est quoi être une doula? Et puis, c'est quoi être une doula en France? Bienvenue, je suis Élodie Cussick, je suis doula professionnelle en France et je suis la fondatrice de l'école Doula des Lunes qui forme et accompagne des doulas partout en francophonie. Alors, une doula, c'est une femme au service des femmes, plus particulièrement dans le moment lié à la périnatalité et au devenir mère. Les doulas sont aussi appelées les accompagnantes périnatales ou les accompagnantes à la naissance. Chaque professionnel va avoir ses spécialités, ses spécialisations. J'aime bien parler de couleur de doula. C'est un métier qui est assez récent en France. Les premières doulas sont arrivées en 2003 en France métropolitaine. Pour faire un petit parallèle, aux États-Unis, les premières doulas sont arrivées dans les années 70. Donc voilà, c'est pas nouveau. Comme sur plein d'autres sujets, la France a quand même un petit peu de retard par rapport à l'Amérique du Nord. Et donc, c'est une évidence qu'en France, il va y avoir une évolution assez exponentielle dans les prochaines années. Je le vois déjà moi, à ma toute petite échelle. J'exerce le métier de doula depuis 2017 et en une dizaine d'années, je vois déjà une évolution absolument géniale. Le nombre de doulas qui se sont formées, le nombre de femmes et de familles qui font appel au service des doulas en période périnatale. Donc, de mon point de vue, en tout cas, ça ne peut que évoluer. Et les doulas en France ne peuvent que prendre de plus en plus de place parce qu'il y a fondamentalement beaucoup de place à prendre pour les doulas ici. Si on revient sur la définition du mot doula, le mot doula, c'est une femme qui est au service des femmes. On l'a vu historiquement, la birth doula, donc c'est la doula de naissance, c'est celle qui va soutenir la mère durant son enfantement, qui va être une présence précieuse, un soutien émotionnel, informatif, factuel dans la gestion du quotidien et également dans le déroulé de la naissance. De manière un petit peu plus englobante, la doula, c'est la femme qui peut accompagner les couples et les futurs parents de la période de la préconception, que la préconception soit naturelle ou médicalisée lors des parcours PMA, au postpartum une fois le bébé né. Dans tout ce continuum physiologique de l'accompagnement à la naissance, donc de la préconception, accompagnement de la grossesse, accompagnement de l'enfantement, accompagnement du postpartum et ou de l'allaitement maternel et ou du postpartum au sens très large du terme avec le 4e trimestre de grossesse, hein, ce moment post-accouchement où la maman est dans un espace-temps vraiment particulier. Il y a des doulas qui viennent exploser un petit peu ce cadre périnatal avec des accompagnements bien spécifiques. Des doulas qui accompagnent les premières règles et les jeunes filles, des doulas qui accompagnent la périménopause et la ménopause, des doulas qui accompagnent des moments très précis dans la vie des femmes et des mères au sens général. L'accompagnement alors ce qu'on appelle les fausses couches. Moi, j'emploie plutôt le terme interruption spontanée de grossesse ou interruption naturelle de grossesse. Accompagner les IVG, donc les interruptions volontaires de grossesse, accompagner les IMG, interruptions médicales de grossesse, et donc a fortiori le deuil périnatal au sens très large du terme. Il y a des doulas qui se spécialisent dans l'accompagnement de familles en particulier, des familles monoparentales, des familles queer, l'accompagnement des grossesses particulières, des grossesses handicapées, des grossesses gémellaires, etc., etc. Donc, à chaque famille ses besoins, à chaque famille sa doula. C'est un petit peu cette idée de l'accompagnante périnatale qui viendrait soutenir, accompagner, aider les femmes et les familles dans un moment de vie, dans un parcours de vie, de manière sur mesure et selon les besoins, évidemment, des femmes et des familles. En France, le métier de doula, il est en expansion. De plus en plus de femmes se forment à ce métier-là, de plus en plus de familles font appel au service des doulas. Être une doula en France, c'est avoir conscience de la réalité culturelle et politique
du devenir mère en France, c'est très important de comprendre, et c'est une des bases en tout cas que je transmets à mes étudiantes, l'accouchement, la naissance est politique. Malgré le fait que toutes les femmes du monde fabriquent globalement des bébés en 9 mois dans un utérus, on est quand même dans des réalités, dans des vécus, dans des peurs, dans des croyances qui sont très géographiquement euh, circonscriptes. En fait, les femmes n'ont pas la même vision de la naissance et du devenir mère en France qu'en Suède, qu'au Brésil ou qu'au Japon. Et ça, les doulas, quand bien même c'est une posture, c'est un métier qu'on retrouve absolument partout dans le monde. Il y a toujours eu des femmes auprès des femmes durant la période périnatale. Il y a toujours eu des femmes auprès des jeunes mères. Eh bien, quand la doula se fait métier, quand l'accompagnante périnatale en fait une posture professionnelle, la doula a la nécessité de comprendre l'environnement qu'elle accompagne et dans lequel ses clients évoluent. Et donc en France, être une doula en France aujourd'hui, c'est comprendre la réalité d'une vie périnatale, d'un univers périnatal qui est propre aux futures et aux jeunes mamans habitant en France. On est sur plus de 99% de naissances en milieu hospitalier. En France, on a l'impression que c'est la norme et que toutes les femmes du monde accouchent à l'hôpital. C'est pas du tout le cas. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour y voir des schémas complètement différents. Être une doula en France aujourd'hui, c'est aussi comprendre que près de 40% des jeunes mères témoignent que leur accouchement a été un événement traumatique dans leur vie. Être doula en France aujourd'hui, c'est savoir que plus de 20% des couples se séparent avant les 1 an de l'enfant. Donc, dans cet univers, je dirais, sociopolitique français, donc qui concerne bien évidemment les femmes et les familles, mais qui concerne aussi les professionnels de santé qui gravitent déjà autour des futures et des jeunes mamans, eh bien, être doula, c'est trouver sa place dans cet espace, dans cette réalité, trouver sa place, faire du lien le plus possible, évidemment, entre les professionnels de santé spécialisés donc, en accompagnement médical, suivi médical et paramédical, donc qui existent, hein, qui sont là et qui gravitent de manière évidente autour des futurs et des jeunes parents. C'est aussi prendre sa place de professionnel non médical autour de ses clients, incarner vraiment cette posture d'accompagnante avec bienveillance, non jugement, être un fil rouge, être un soutien, être une présence. Et aujourd'hui, ça vaut de l'or en fait. On est dans une société de plus en plus dématérialisée. On est dans un microcosme où la santé en France est de plus en plus expédiée. Les futures et les jeunes mamans peuvent témoigner que les sages-femmes ont de moins en moins de temps, que les professionnels de santé sont de moins en moins à l'écoute dans les besoins émotionnels que peuvent avoir les femmes et les familles dans cette grande aventure du devenir mère. Et je crois que les doulas, aujourd'hui, en France, viennent répondre à une forte carence et un fort besoin de cette réalité, en fait. Le besoin qu'ont les femmes et les mères de se sentir soutenues, de se sentir écoutées, de se sentir respectées dans leur propre rythme, dans leurs propres besoins, dans leurs propres rêves. Et la doula permet ça, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie et beaucoup de douceur.